Et hop, et hop, et hop, et hop. Et le potager. Eh ben voilà mon petit Roberto, la saison se lance. C'était déjà lancé avec la plantation de ces magnifiques ailles, ou on dirait des os, je sais pas. Dans ce carré, ils sont très beaux. Je suis content, même les oignons. D'habitude que je réussis pas. Il y a d'autres endroits ils sont tout petits, mais puis il y a d'autres endroits ils sont même pas sortis du tout. J'ai remis des petits plants de salade parce qu'ici j'en avais mis 6 et puis bah tout a été bouffé. Là c'était des pois grimpants. Il y en a, allez on va dire 2 ou 3 fois moins que ce qu'avait été semé. Et la faute à quoi? S'il n'y a plus les 6 salades et s'il n'y a pas tous les pois, bah là les masses, les escargots, enculés. Alors ça c'est une des petites surprises. C'était un fenouil qui avait l'année dernière, qui n'a pas bulbé, tout ça. Bon, bah, du coup, je me suis dit, je vais pas le manger, je m'en fiche. Mais il est reparti. Donc voilà, peut-être que l'hiver a été assez clément, on sait rien. On verra. Bon, ouais, deuxième carré. Voilà, pareil, les pois, on va dire que c'est une culture calvitie en fait, hein. Il y a encore un petit peu de cheveux et puis des gros trous au milieu. Merci la limace, merci les escargots. Bon, bah, vu la météo qui s'annonce, ça y est, je lance mes plantations de tomates. Ça, c'est les œillets d'Inde que tu m'as filé. Après, bah, il y a du chou rouge. Là, c'est mes basiliques. Ça, c'était les autres salades qui avaient été bouffées. Il y en avait 6 là aussi. Bon, bah, il y en a 3 qui ont été épargnés, qui poussent bien. Et bah, j'avoue que j'y suis allé encore à coup de bleu. De bleu anti-limace là. Ah, mais qui n'est pas toxique pour les animaux. Faut le savoir. Même si, enfin, en fait, c'est toxique pour les limaces, les escargots. Et ça me rend un peu triste. Mais là, je crois que j'aurais pu calculer tout ce qu'ils me font perdre en pognon. Mais je suis en train de filmer des feuilles mortes tout en parlant. C'est pas intéressant. Là, j'avais un joli pied des œillets d'Inde que tu m'as filé. Bah, il y est plus. Devine la faute à qui? Bon, cette planche que j'avais commencé l'année dernière, écoute, je suis assez content. Parce que le substrat est joli. Là, j'avais remis un peu de copeaux et de tonte à l'automne. Donc l'année dernière, il y avait eu du compost, compost mixte, toilette sèche et compost de cuisine. Donc déjà, j'avais démarré avec ça. Et puis à l'automne, j'avais repréparé. Donc c'est bien de faire à l'automne. Là, j'ai pas fini. Ici, ça me semble exploitable. Les patates que tu vois là, c'est les patates qui avaient été plantées il y a longtemps. Et il reste toujours 1 ou 2 tubercules. Voilà, là ça me paraît plantable. C'est encore un peu frais, mais j'ai envie de dire des courges ou des trucs comme ça va le faire nickel. Hein? Nickel. Je t'ai dit qu'il y avait des surprises dans ce carré-là. Je trouvais ça. Je me disais non, je sais qu'il y a des plantes herbacées qui ressemblent à ça. Mais quand même, je me disais, oh, putain, ça ressemble carrément à un péché. Et j'ai fouillé en dessous pour en être sûr. Et j'ai bien trouvé une demi-coque de noyau de pêche ou de brugnon. Va savoir. Et ça vient du compost, parce que l'année dernière, j'avais mis le compost. Bah écoute, super. Étant donné que les pêches, les brugnons, ça peut être relativement fidèle de semis. C'est-à-dire que ce qui va germer va donner des fruits qui vont
qui se rapproche de la variété qui était cultivée et dont tu as mangé le fruit. Donc je suis content. Après, voilà, c'est surtout sur les variétés anciennes ou stabilisées, les variétés dites population, où tu es sûr que tu as une fidélité au niveau du... Mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, c'est drôle, hein, le compost. J'en ai déjà parlé l'année dernière, je crois que je vais en reparler là. Ici, ça c'est une mauve qui est sortie toute seule, je crois qu'elle était déjà là l'année dernière, je la laisse, c'est joli. Ça c'est les petits poireaux perpétuels, ils font leur vie, je n'y touche pas pour l'instant, tant que ça... là j'ai semé de la tétragone cornue, en espérant bien que ça va sortir. Bon, c'est le printemps, le mûrier qui donne des mûres qui sont juste bonnes en confiture. Il est bien fleuri. Bon, là, je commence des patates. J'avais juste un peu bâché avec du carton, de la tonte, etc. Bon, ça va, à mon avis, ça va suffire. Là, ça avait été un peu préparé avec, pareil, des copeaux, de la tonte à l'automne. Donc, c'était déjà un peu meuble et assez intéressant. Donc, c'est parti. Là, on verra par la suite, ce sera sûrement des courges. Et là, ils sont magnifiques mes épinards, magnifiques. J'en avais semé 2 rangs tout du long, ça avait germé, et à un moment donné, il n'y avait plus rien encore, comme d'hab, les limaces et les escargots. Je regrette les canards qui quand même nous avaient laissé une année un peu tranquille. Et là, bon j'ai planté des jeunes choux rouges, des jeunes salades. Il a plu ces derniers temps, ils sont toujours là. Il n'y a pas de secret. La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est l'orthophosphate de fer. J'en suis pas fier, mais sinon, sinon je fais pas tout ce que je veux au potager. Bon, je sais pas, ça me pose beaucoup de questions, mais c'est comme ça. Allez, j'ai planté des poireaux. Là, je les ai pas fait moi-même. J'ai acheté une botte directement parce que j'en ai semé. Peut-être que je te les montrerai. On verra. Et c'est chiant. Là, c'est des blettes aussi. Bon, cette année, j'ai acheté pas mal de plants quand même. Mais voilà, il y a des moments où on peut pas tout faire. Les fèves sont un peu ridicules en taille. Elles sont blindées de pucerons, mais ça encore, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Alors je sais pas si je persiste à essayer de faire des fèves. Je n'y arrive pas plus que ça. Bref. Bon là c'est la friche. Et là c'est la friche aussi. Là c'est pareil, j'avais semé plein de pois, tout a été dégommé. Donc j'en ai ressemé. Et je me suis dit, mais moi je veux semer des haricots grimpants ici, et je crois que je les sème dans un mois. Donc les petits pois là, vous avez intérêt à vous manier le cul. Et ouais, c'est bien, j'ai pas marché dessus. Ça c'est la poire de terre. J'en avais acheté un petit plant sur une fête aux plantes, je l'ai planté l'année dernière. Ça nous a fait une récolte sympa. Et j'ai mangé ce qu'il y avait à manger. En fait, sur ce qu'il y a en terre, là, sur le tubercule, il y en a des plus petits au-dessus que tu gardes l'hiver pour replanter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le tenir tout l'hiver et il est reparti. Et Inch'Allah. Ah oui, nouveauté aussi. Alors, c'est là que je l'ai mis. Ceci est une capucine, oui, mais une capucine tubéreuse. Donc, ma copine m'a dit ils vont comment tes tubercules de luxe? Bah ouais, parce que j'ai craqué, j'ai vu ça en jardinerie. C'était 20 balles les 3 patates là, de capucine. Et je cherche là si elle sort. Ouais, elle sort là. Donc, les légumes tubercules, au même titre que les topinambours, les machins, tout ça, tu les replantes. Ce qu'on appelle les légumes vivaces, sympa. Je tarde de voir au goût ce que ça donne. Et puis,
Bon, j'aurai plein d'autres choses à raconter, mais ce sera dans un prochain épisode de Bière et Potager. Et Miam miam la salade. attends, mais j'en ai parlé, mais je l'ai pas montré. Mais oui, voilà, ça sort du compost. Ça sort du compost. Courge non identifiée. Courge non identifiée. Tomate non identifiée. Et je pense que ça aussi, c'est une petite tomate. Et il y en a de partout. Là aussi, comme l'an dernier. Hein? Bah, peut-être qu'en fait, on va semer juste avec du compost. Hein? Qu'est-ce que t'en dis?